Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Donner une acclamation pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons nous lever et prendre nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 63. Je vais lire un verset et vous allez lire le verset suivant. Amen. Psaume chapitre 63, vous pouvez lire depuis vos téléphones si vous avez la Bible. Il est écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains à ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droiture me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Ensemble, et le roi se réjouira en Dieu, quiconque juge par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs se fermera. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dans un esprit d'adoration, nous fredonnons ce petit chant. Je suis du nombre, je suis du nombre. Oh oui, je suis du nombre. Oh, je suis du nombre. Puis de ceux qui sont vêtus de blanc. Alléluia, je suis du nombre, je suis du nombre. Puis de ceux qui sont vêtus du nombre des gens, du nombre des gens lavés par le sang. Oh, je suis du nombre de ceux-là. Alléluia, du nombre des gens lavés par le sang. Oh, moi je suis du nombre. J'envie ces gens-là, puis j'envie ces gens-là, j'envie ces. J'en t'as vu mon frère l'avait pas, j'en t'as vu ma soeur, j'en ai dit tout. Vêtus de blanc, alléluia, j'envie ces gens lavés par le sang. Oh, j'en ai dit, vêtus de. Pendant encore quelques mots, nous adressons une prière au Seigneur. Nous le remercions de ce qu'il nous a emmenés dans son temple et nous le remercions pour ce culte agréable qu'il va
favorisé pour nous ce matin. Élevons tous la voix en quelques mots, prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te sanctifions parce que tu es trois fois saint. Tu es l'Est et la vallée, tu es la rose de Saron, tu es l'étoile brillante du matin, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tendre Père Céleste, nous venons encore devant toi, encore une fois ce matin d'honneur. Père bien-aimé, pour que tu puisses nous parler. Oh Père bien-aimé, nous savons que nous ne sommes pas dignes de contempler ta face. Même les anges qui sont devant toi, Père bien-aimé, sont obligés de couvrir leurs yeux. Les anges qui ne peuvent pas pécher, oh Père bien-aimé, à plus forte raison nous. Voilà pourquoi, Père, nous venons humblement avec nos défauts, avec nos faiblesses, nos manquements, pour pouvoir te déposer et que toi, Père, tu puisses nous donner tes repos et que tu puisses entrer dans nos vies et que tu ne puisses jamais sortir. Nous trouvons bien des gens qui programme d'aujourd'hui entre tes mains. Parlez-nous à travers ces serviteurs et que tu puisses nous révéler ta parole afin que nous puissions savoir quelle est ta volonté dans ce dernier jour. Oh Père bien-aimé, nous te disons merci parce que nous croyons que ta bénédiction, nous croyons que ta puissance est ici, nous croyons que ta grâce est ici, nous croyons que ton salut est ici, nous croyons que ta puissance est ici. Oh oui, c'est comme un ciel pour moi. Je suis passé du Jourdain au Boca. Oh, ceci est comme le ciel pour moi. Oh oui, ceci est comme le ciel pour moi. Oh oui, Jésus, oh oui, c'est comme le ciel pour moi. Oh, je suis passé du Jourdain au Bocana. Ceci est comme le ciel pour moi. Oh, 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 quand je suis heureux, je chante et je crie. Satan ne le croit pas, je sais, mais je suis rempli de l'esprit, plein de doute, et c'est bien cela mon pauvre. Oh, ceci est comme le ciel pour lui ce matin, ceci est comme le ciel pour oh Jésus, je suis passé du Jourdain au Bocana, ceci est comme le ciel pour moi. Bien-aimé Père Céleste, éternel des armées, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne perd jamais dans la bataille. Amen. Tu as dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Parce que tu savais que nous rencontrerons des batailles, Amen. nous rencontrerons des difficultés. Mais Seigneur, nous avons un espoir chaque jour que nous nous tenons dans ta maison. Car ton serviteur David pouvait dire, Amen. j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. À plus forte raison, nous qui sommes dans la maison du Seigneur, Seigneur, notre joie déborde. Seigneur, nous voulons te donner ce matin un culte agréable. Car nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que lorsque Abel était là-bas avec Caïn, il fallait la révélation. Il fallait le sang pour que toi, tu agrées ce sacrifice. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous sommes là tenus sur le sang de Jésus-Christ. Un sang infaillible. Sur le sang d'Abel pouvait crier plus. Et Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es descendu du ciel et tu as, au Dieu d'Abraham, condamné Caïn à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Un sang immortel, un sang d'éternité en éternité. Ce sang qui nous a donné un prophète, William Ayumbana. Ce sang aujourd'hui qui n'est rien d'autre que ce message, Seigneur. Nous venons à travers ce message te dire que nous allons t'adorer. Et nous savons, au Dieu d'Abraham, qu'à travers de cette adoration, nous recevrons des bénédictions. Car tu as dit, celui qui reçoit notre prophète, ce prophète que j'enverrai en ce temps de la fin, en qualité d'un prophète, recevra les bénéfices de ce prophète, recevra la récompense du prophète. Puisque nous donner cette récompense ce matin. S'il y a des personnes qui sont venues malades, que cette récompense produise la guérison. S'il y a des personnes qui ont des problèmes partout, que ce soit des problèmes de papier, que ce soit des problèmes de travail, dans le nom de Jésus-Christ, nous réclamons cela selon la récompense du prophète. Puisque Dieu d'Abraham a créé notre offrande ce matin
et puisses-tu bénir le serviteur que tu utiliseras ici pour prêcher ta parole, que cette parole puisse nous changer. Car nous savons, oh Dieu d'Abraham, que la meilleure des choses que nous pouvons recevoir ce matin, c'est le Saint-Esprit. Puisses-tu nous donner ce Saint-Esprit qui nous scelle à t'aimer de jour en jour, qui nous scelle à se rapprocher de toi de jour en jour. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois acclamé, Seigneur Jésus-Christ, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous disons cette prière. Amen. Pendant que nous restons debout, nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous allons chanter 2-3 cantiques comme le prophète nous le conseille et nous allons appeler la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos recueils, si vous l'avez tous, le recueil, le numéro 51, Gloire à son nom. À la croix où mourut mon Sauveur. Il est mort pour nous ce matin et nous voulons le lui rappeler. Amen. Que ses bienfaits sont exaltés à jamais. Amen. À la croix où mourut mon Sauveur. Numéro 51. Ensuite, nous allons prendre directement numéro 52. Il m'a sorti de la boue. Et pour finir, nous allons chanter tout joyeux, bénissant le Seigneur. Amen. Alléluia. À la croix où mourut mon Sauveur, j'ai crié pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mort. Alléluia, gloire et à son. Oh oui, chantons gloire et à son. J'ai dit gloire à Jésus, gloire et à son. Oh, l'agneau immolé, là, le sang fut appliqué à mort. Alléluia, gloire et à son nom. Oh, je suis si merveilleusement sauvé. Oh, avec douceur, Jésus est en moi. Là, à la croix où il m'a reçu. Gloire et à son. Ce matin, la gloire et à son. Oh oui, gloire à Jésus, gloire et à son. Celui l'agneau immolé, là le sang fut appliqué à mort. Alléluia, gloire et à son. Maurice Fontaine, Fontaine qui sauve du fait. Je suis heureux d'y être plongé. Oh là, Jésus me sauve, me rend pur. Alléluia. Jésus chante en gloire et à son. J'ai dit gloire à Jésus, gloire et à son. C'est lui l'agneau immolé, là le sang fut appliqué à mort. Alléluia, gloire et à son nom. Viens à la fontaine si riche. Oui, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Oh, prends-toi aujourd'hui et sois. Alléluia, gloire et à son. Chantons gloire et à son. Chantons gloire à Jésus, gloire et à son. C'est lui l'agneau immolé, le sang fut appliqué. Merci Seigneur. Oui, alléluia, gloire et à son. Mon cœur embrassé sous les airs de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de la boue profonde j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'emmène au jour glorieux.
merveille ce matin. Pour moi, alléluia, jusqu'à faire voir sa bonté. Moi je chante, même à Strasbourg, salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Quand Dieu il m'a sorti de la bouche, j'étais dans la tradition, il m'a placé pied sur le haut, ce messager, il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia, oh, alléluia, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit donné. Dans un esprit d'adoration, nous appelons la parole, nous chantons croix seulement. Croix seulement, oui, croix seulement, oui, tout est possible. Croix seulement. Encore une fois. Croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous comble de son amour. Amen. Amen. Sans plus tarder, je nous invite à rester debout. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende errer pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Amen. Amen. Nous allons continuer dans le livre de Matthieu 7, versets 1 à 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Amen. 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 Et nous allons continuer dans le livre des Romains. Romains 2 à 3. Comptes-tu, toi qui juges, ceux qui agissent ainsi et qui font comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Point d'interrogation. Et nous allons finir dans Hébreux 13. Versets 7 à 8. Hébreux 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole.
de vous asseoir. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de l'Éternel? Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore très heureux ce matin de venir de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est bon pour nous. Il nous a protégés tout au long de la semaine. Il nous a gardés en bonne santé. Voilà pourquoi nous pourrons encore dire merci encore aujourd'hui. Amen. Les prophètes de Dieu disent qu'en Christ, nous avons une sécurité éternelle. Dieu ne vous protège pas simplement, mais il protège aussi vos maisons, il protège vos enfants, il protège votre famille, il protège tout ce qui est bien pour vous. Amen. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Amen. Comme le prophète de Dieu dit que le plus beau mot qu'il a trouvé dans la langue française, le plus beau mot qu'il a trouvé dans le système linguistique français, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et dans le mot bénédiction, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la santé, il y a le salut, il y a la rédemption, il y a notre joie. Nous avons tout dans ce mot-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand vous rencontrez quelqu'un en route, n'hésitez pas de lui dire que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes encore très heureux ce matin. Je crois que nous sommes tous dans l'expectative d'attendre le Seigneur nous parler. Amen. Que Dieu puisse nous parler encore ce matin. Oui. Parce que nous sommes dans la maison des corrections. Amen. Amen. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, on ne devait pas retourner comme nous étions venus. Nous devons retourner avec quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes ce matin ici. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Salut votre frère, votre sœur, dites que Dieu le bénisse. Amen. Nous sommes très heureux ce matin. Merci pour le service, bien-aimé. Amen. Donc, nous devons jeter des fleurs quand les personnes sont encore en vie. Amen. Je tenais aussi à remercier la sœur Esther de nous avoir accueillis le dimanche passé. Amen. Amen. Donc, comme la Bible dit que Dieu n'oublie jamais ses bienfaits. Amen. Quand vous faites de bienfaits, Dieu a un livre de souvenirs. Amen. Rappelez-vous de cette reine d'Angleterre. Ouais. Lorsqu'il était allé au Canada, vous savez, quand on reçoit un président ou une royauté, il y a souvent de petits enfants qui viennent à l'aéroport pour l'accueillir. Il y avait une jeune fille qui était venue là très tôt matin. Il s'est bien préparé à la maison. Depuis 5 heures, elle s'était réveillée. Elle a pris le bus, il est allé à l'aéroport pour pouvoir accueillir la reine. Et la jeune fille, quand elle a aperçu la reine passer, le prophète de Dieu dit que la jeune fille a fait de toutes ses forces. Il a agité la fleur, il a sauté. Comme elle était courte, la reine, il n'avait pas vu. La reine est passée et la petite fille pleurait. Et un monsieur lui a dit, « Ma fille, pourquoi pleures-tu » Elle a dit, « Je fais de toutes mes forces pour attirer l'attention de la reine de l'Angleterre. Malheureusement, elle est passée et ne me l'a pas vue. » Et le prophète de Dieu dit que notre Dieu n'est pas comme la reine d'Angleterre. Notre Dieu voit les sacrifices que vous faites pour lui, même dans les secrets. Amen. Quand vous priez, quand vous versez des larmes, notre Dieu voit cela. Et il récompensera chacun selon ses œuvres. Amen. Vous connaissez la chanson que notre frère Neville Canon qui avait chanté au sujet qui Dieu a un livre de souvenirs. Toujours, oui. Vous connaissez cette chanson-là? Dieu a un livre, avec lui un livre des souvenirs, là où il écrit le bienfait de ses enfants. Et dans les épreuves, il ouvre ses livres.
connaissez la chanson? Dia Sekirifel. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez jamais cesser de faire le bien. Continuez à faire le bien, même s'il y a des ingrats. Mais quand nous faisons de bien, on ne s'attend pas que la personne retourne en retour. Amen. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi nous, quand nous donnons, c'est avec joie. Parce que c'est ce qu'on attire des chrétiens. Amen. Et nous remercions l'Éternel pour cela, pour ce bien faire, parce qu'il est merveilleux pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, vous allez me supporter. Je serai très lent à commencer et très lent à en finir. Amen. Comme Paul disait que supportez-moi dans mes vanités. Donc je demanderai de me supporter aujourd'hui parce que je suis toujours très lent à commencer. Amen. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, c'est un thème spécial. Aujourd'hui, on ne va pas enseigner. Mais j'aimerais attirer premièrement votre attention dans ce que nous allons prêcher aujourd'hui. Quand vous lisez, vous voyez les délusions au jugement. Et la phrase qui suit, c'est une question très capitale. Où passerez-vous l'éternité? C'est une question que chacun de nous doit se poser. C'est une question que quelqu'un vous posera. C'est une question que, quand vous serez à l'article de votre mort, vous poserez cette question. Et le prophète de Dieu dit que cette question doit être réglée maintenant. Pendant 10 ans, pendant 40 ans, pas quand vous mourrez, mais maintenant. Amen. Donc, avant que nous puissions continuer, donc j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les conditions à laquelle nous vivons. Amen. Le prophète nous a prêché dans la prédication Les Esprits Solitaires. Il a dit qu'à chaque fois qu'un chrétien sort de sa maison, il rencontre le diable. Amen. Ça ne veut pas dire que le diable va descendre avec des cornes pour dire que moi je suis le diable. Non. Ça veut dire que le diable est dans les corps des gens. Le diable est dans la nature même des gens. Mais que chaque fois nous sortons, il y a une force qui sort en nous pour combattre les diables. Amen. Et la force là, c'est ça qu'on appelle la parole. Parce qu'avec la parole, nous affronterons le diable en tout lieu, dans toutes les circonstances et dans chaque domaine de la vie. Amen. C'est la parole qui est la plus importante pour un chrétien. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons ici, nous devons donner plus de temps pour la parole. C'est bien de chanter, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, c'est bien même de prier chaque jour, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais la prière et les jeûnes ne produisent pas la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi? De la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ce matin pour parler de Dieu. Amen. Le prophète dit dans cette prédication qu'à l'époque, on pouvait rencontrer des esprits en route. Mais sauf qu'aujourd'hui, les esprits ont évolué. On retrouve même les esprits dans nos téléphones. Amen. Dans les réseaux sociaux, où nous voyons des gens qui font des débats, où nous voyons des gens qui font des discussions sur des citations, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Les prophètes de Dieu disent faites attention, parce que cela va vous éloigner du but à laquelle Dieu vous a appelé. Amen. Aujourd'hui, les diables, vous savez, en France, nous partons souvent en congé en été. En été, souvent, les gens achètent des billets pour aller, par exemple, en Amérique, pour aller en Inde, pour aller visiter des pays. Mais aujourd'hui, le prophète de Dieu dit que le diable part en vacances du 1er janvier au 31 janvier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend simplement la parole que nous prêchons et il donne à des chrétiens pour qu'ils puissent se combattre entre eux. Amen. Donc si le diable prend l'arme à laquelle toi tu tiens, il dirige ça vers ton frère, c'est fini. Il part en vacances. C'est exactement la condition à laquelle nous sommes ici. Amen. Où nous voyons des gens, c'est pour le monde,
sur les réseaux sociaux pour chercher qui a raison, alors que la révélation, Dieu lui donne à qui il veut. Ouais. Ce n'est pas ton pasteur qui va te le donner, ce n'est pas ta mère qui va te le donner, mais c'est Dieu seul qui le donne. Voilà pourquoi Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui le veut, ni de celui qui le court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde à qui il le veut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons avoir nos yeux fixés sur la parole. Parce que souvent, quand nous venons ici, nous oublions le but à laquelle nous venons. Notre objectif ici, c'est d'aller au ciel. Amen. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voilà pourquoi nous venons ici, nos yeux doivent être braqués sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne se soucie que de ce que sa parole dit. Amen. Ne se soucie pas de ce que les gens disent, ni de ce que les gens discutent, mais de sa parole. Amen. Amen. Je vais prendre une prédication de ce que le prophète nous a prêché dans le pourquoi. Prêche. Paragraphe 23, prêché à Beaumont, Texas. Écoutez ceci. Mais aussi longtemps que Satan vous amènera à vous tuer d'ici les uns et les autres, il va simplement rester et prendre des vacances. Les gens allés aux vacances. Nous, on est en train de se bagarrer. Lui, il a déjà pris l'envie de partir. Amen. Amen. Et c'est dangereux. Ah ouais. C'est là la condition à laquelle nous passons actuellement. Ouais. Amen. Amen. Comme je parlais avec l'un d'entre vous, me poser une question, quelle est l'absolu d'un chrétien? Amen. Ouais. Nous savons que l'absolu d'un chrétien, pour moi, ça peut être Christ, pour l'autre, ça peut être quelqu'un d'autre, mais cela ne vous permet pas, amen, Amen. de dire que la personne qui ne croit pas exactement comme moi je crois, Ouais. c'est quelqu'un qui est un démon, ou il va aller en enfer. Très bien. Très bien. Amen. Parce qu'un verset peut avoir plusieurs sens dans la Bible. Ouais. Maintenant, ça dépend de la manière dont tu l'expliques. Amen. Amen. Et j'avais donné l'exemple de cet homme que vous connaissez, Léopold Sédar Senghor. Un jour, il avait quitté son pays au Sénégal. Il est arrivé ici en France. Quand il est arrivé en France, il était au bord d'un quai. Il y avait le train qui arrivait. Et quand il a vu le train, il a dit, elle arrive. Maintenant, il y avait un Français qui était à côté. Il a dit, elle arrive. C'est bizarre. Pourtant, les trains, c'est un genre masculin. Le jeune homme s'est levé, il a dit, non, non, ne dis pas ça. Ne dis pas, elle arrive, mais on dit plutôt, il arrive. Mais écoutez maintenant la réponse de Léopold Sédar Senghor. Il a dit ceci, quand moi je parlais de elle arrive, je faisais l'allusion à la locomotive. Merci frère. Vous voyez? Donc tout dépend. Amen. Donc nous, notre préoccupation, ce n'est pas d'ouvrir nos yeux pour écouter ce que les gens disent, mais ouvrons nos yeux pour regarder ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète de Dieu dit dans la série sur les Hébreux, il dit que le véritable combat aujourd'hui ne doit pas se passer sur celui-ci a dit ceci, celui qui croit ceci, celui-ci est déjà dans l'enlèvement, l'autre est dans les millionnaires. Il a dit non. Le véritable combat aujourd'hui doit se passer sur le principe de la parole de Dieu. C'est là où Dieu regarde. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voulais un peu attirer votre attention. Et d'ailleurs, je vous avais envoyé une vidéo des frères Pérégré, des choses la plus importante qu'il avait réussi des frères Branham. Vous connaissez l'histoire. Le frère Branham lui a dit une chose très importante, que j'aimerais que chacun de nous puisse les retenir. Il a dit, si un jour que tu attends quelqu'un parler quelque chose à laquelle tu n'es pas d'accord, le prophète de Dieu dit que tu dois quand même aimer ces frères-là. Il dit que si vous n'arrivez pas à joindre vos deux orteils de pied,
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc votre place est à l'autel. Vous devez revenir et prier pour chercher d'être encore sauvé. Amen. Et dit la deuxième des choses que je vous avais envoyée, il dit que quand quelqu'un ne croit pas exactement comme toi, tu dois lui donner le bénéfice des doutes. C'est ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Aujourd'hui nous avons des champions, des gens qui font des montaires. Vous savez les montaires c'est quoi? Quelqu'un qui coupe une partie d'une station, il coupe ça, après il vous envoie une vidéo choc. Donc les gens ne regardent pas l'avant de ce qu'il a dit, ni même l'après. Dès qu'ils voient comme ça, la personne s'énerve. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont réussi des mauvaises baptêmes. Une baptême du Saint-Esprit avec des sensations. Les gens qui ont des émotions. On ne devait pas être comme ça. Amen. On ne devait pas être comme ça, même si la personne ne voit pas comme toi. Abraham et Lot, ils ne s'attendaient pas. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je pars en droite. C'est Abraham même qui avait donné l'opportunité à quelqu'un qui ne croit pas comme lui de choisir. Amen. Mais malgré leurs différences, quand Dieu descendit pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham qui intercédait pour son frère, qui était en désaccord avec lui. Amen. Donc malgré nos différences, malgré nos croyances, malgré nos doctrines, nous devons toujours savoir quel est le lien qui nous unit le plus. Amen. Le lien qui nous unit le plus, c'est l'amour. Oui. Sans quoi, il n'y a pas de ciel. Amen. Amen. Parce que quand nous arriverons au ciel, on ne va pas dire que celui-ci c'est un démon, non. Non. C'est un fils de Dieu. Bien qu'il ne croit pas comme toi, mais c'est quand même un fils de Dieu. Amen. Et c'est important parce qu'aujourd'hui nous avons perdu cela. Amen. Prenons une citation où le prophète dit. Épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 1960 ou dans la série d'adoption, c'est la même citation. Paragraphe 10. Écoutons ce que les prophètes de Dieu dit. Ça, c'est pas un homme. Hein. C'est l'ange de cet âge. Je ne voudrais certainement jamais mettre en doute les paroles qu'une personne déclarerait avoir reçues de Dieu. Vous écoutez? Je les croirais même si je n'y voyais pas dans l'écriture. Je voudrais quand même croire la parole de ses frères. Il se pourrait bien que là, je m'en tienne simplement à la Bible, comme on voit aujourd'hui. Mais quand même, je croirais que le frère peut tout simplement avoir mal compris, d'une façon ou d'une autre, qu'il s'est peut-être un peu embrouillé, n'empêche que je croirais toujours qu'il est mon frère. On n'a pas dit un démon. Amen. Amen. Il est toujours mon frère. C'est ça l'esprit du message. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui ont couru vite avec les messages sans voir l'esprit du message. Parce que le message et le message sont un. On ne peut pas les diviser. Donc nous avons aujourd'hui des prédicateurs, ils ont le message, ils ont les citations, mais ils n'ont pas l'esprit. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque. Quand les beaux-frères de Moïse, Jéthro, avaient vu que Moïse, il avait beaucoup de tâches, il avait beaucoup de problèmes, il avait beaucoup de gens qui le sollicitaient, il ne pouvait pas se diviser. Jéthro lui a dit, choisis parmi les anciens 70 ici. Voilà. Et établis-les dans le royaume. Et Dieu a dit quoi? Je descendrai et je prendrai de ton esprit et je les répandrai sur eux. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc c'est l'esprit aujourd'hui que nous n'avons pas. On a des citations, on a des versets bibliques, mais l'esprit, on n'en a pas. Dans ces messages, les prophètes nous apprennent à respecter même un prêtre catholique. Amen. Oui. À respecter même un musulman. Oh, que Dieu te bénisse. À respecter même un occultiste. Oui. Dieu te bénisse. Ce n'est pas aujourd'hui, oh non, ils vont aller en enfer. Cet esprit-là, ça vient d'où? Amen. Amen. Peut-être toi-même tu es déjà en enfer. Oui. Amen.
Je le crois. C'est difficile. Donc l'esprit, on n'en a pas. Le message de Branham n'est pas venu pour des discussions. Amen. Que Dieu te bénisse. Le message de Branham n'est pas venu pour qu'on puisse faire des débats. Des débats. Amen. Le message de Branham n'est pas venu aujourd'hui pour faire des clans. Amen. Le message de Branham est venu pour bâtir des hommes à l'image de Dieu. Christ. Amen. Pour que nous puissions établir une relation personnelle entre les hommes et Dieu, dans laquelle nous devenons des nouvelles créatures vivant selon sa parole. Le message de Branham est venu nous restaurer pour nous réunir à notre foi apostolique. Amen. C'est ça notre objectif. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous envoie une citation ou vous voyez des déclarations qui passent sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un filtre. Amen. Oui, merci. Oui. Le filtre d'un homme qui réfléchit. De discerner ce qui est bien et de retenir ce qui est mal. Amen. C'est important. Comme le conseil que le docteur de Paul, Gamaliel, avait donné à Paul au sujet des discussions qu'ils ont eues à travers leurs époques, où on avait des églises qui ne s'attendaient pas, les Corinthiens, les Éphésiens, etc. Gamaliel lui a dit ceci: si quelqu'un se lève, il dit qu'il est de Dieu, il a dit attention, 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 ne les combattez pas, parce que là vous risquez même de combattre Dieu sans le savoir. Mais s'il est de Dieu alors qu'il n'est pas, Dieu lui-même détruira. Cela, oui. Donc ne soyez pas là en train de combattre quelqu'un sans que vous puissiez comprendre son origine, d'où il vient. Amen. 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 Votre yeux doit être braqué sur la parole. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là que les prophètes rencontrent, de la course. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait des anciens qui faisaient des courses avec des nouveaux. Vous savez, les anciens, ils connaissaient pédaler, ils avaient déjà assez d'expérience. Et souvent, quand ils conduisaient de vélo en route, quand ils faisaient la course, ils ne touchaient pas les guidons. Ils étaient là en train de rouler sans tenir le guidon. Mais le petit niveau, lui, il ne faisait pas ça. Lui, ça m'a été braqué sur les guidons. Il dit, moi, je suis là. Vous savez qui avait gagné la course? Voilà. C'était les nouveaux. Hein. Les anciens, ils ont tous tombé. Parce qu'ils pensaient déjà, ils connaissaient les tonnerres, les sept sceaux, le mystère. Mais les nouveaux venus, il les a dépassés. Amen. Parce que ces étaient braqués sur la parole. Amen. Amen. Donc c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, nous allons entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Les délusions au jugement. Où passerez-vous l'éternité? C'est une question très capitale. C'est une question saisissante. Amen. Où passerez-vous l'éternité? Avant que nous puissions sortir ici, chacun de nous doit déjà avoir une position. Parce que la mort ne change pas quelqu'un. Non, non. La mort, le prophète dit que c'est un changement d'adresse. C'est comme tu quittes ici, à Strasbourg, tu pars habiter à Paris. Ça ne te change pas. Non, non. Tu es resté toujours le même. Voilà pourquoi dans la Bible, vous trouverez quand la magicienne d'Andorre, il avait invoqué l'esprit de Samuel. Oui. Et quand Samuel est descendu avec son manteau d'un prophète. Il était mort prophète. Quand il est retourné, il est encore prophète. Sa nature n'a pas changé. Oui, monsieur. Votre attitude sur la terre, votre manière de se comporter, votre action, vos œuvres témoignent ce que vous êtes. Amen. Amen. Donc votre même attitude, votre approche avec la parole reflète où se situe votre âme. Amen. Aujourd'hui à laquelle je vous prêche.
est-ce que vous êtes au ciel ou en enfer? Parce que le ciel, c'est un état d'esprit. L'enfer aussi, c'est un état d'esprit. N'attendez pas quand on va vous enterrer. Oh non, je vais aller au ciel. Non, le ciel commence ici. Amen. Amen. C'est important. Amen. Nous allons prendre questions-réponses. Prêcher le 30 août 64 à Jeffersonville. C'est là où vous allez voir où on a posé cette question. Descends. Je me souviens quand ils ont fait une journée de vente d'un signe. Écoutez-moi très bien. Pour ramasser nos premiers sous, et je me souviens que hop, s'était placée au coin de la rue. Elle était qu'une jeune fille d'environ 16 ans. 16 ans, elle savait déjà dire. À 16 ans. Jeune homme. Oh non, je vais d'abord profiter du monde et quand je serai vieillard, c'est là que je vais venir à l'église. Amen. Amen. Lui, à 16 ans, il faisait quoi? Il travaillait pour le Seigneur. Elle vendait comme ceci en tendant un signe aux gens. Elle leur donnait un signe. On pouvait mettre un ivrogne a descendu la rue. Il a dit, pardon mademoiselle, il a dit, qu'est-ce que vous vendez? Elle dit, rien, alors je vous donne cet insigne. Il a dit, il s'agit d'un don pour l'église. Parce qu'ils étaient en constitution. Amen. Amen. Si vous désirez mettre quelque chose là-dedans comme un don, nous essayons de ramasser assez d'argent pour construire un tabernacle pour dans la ville. Elle a dit, si vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez, mais il a dit, je n'ai rien. Un ivrogne. Il a l'argent pour aller acheter l'alcool. Oui. Il a l'argent pour aller se divertir, pour aller dans les boîtes de nuit, mais quand il s'agit de donner pour Dieu, il n'a pas Il n'a l'argent. pas l'argent. Amen. C'est grave. Oui, Vous allez comprendre la suite. Amen. Amen. Quand vous voyez un tabernacle qui est en phase de construction, si vous avez le moyen, soutenez-le. Amen. Parce que le jour où on amènera une âme dans ce tabernacle, au ciel, Dieu va se rappeler que vous avez soutenu. Amen. Voilà comment on ajoute vos bienfaits, comment on ajoute nos bienfaits dans le livre de vie. Amen. Amen. Il continue. Elle a dit, prenez un signe quand même. Il a pris, il a regardé. C'est dans cet signe-là. D'un côté, ça disait, écoutez-moi très bien, où passerez-vous l'éternité? Oui, monsieur. Ce n'était pas un chrétien, hein? Un ivrogne. Et de l'autre côté, il y avait un point d'interrogation. C'est une question très importante. Ce genre de questions, on ne se pose pas quand on a les ventres pleins. Non, non. Quand on a 10 000 euros dans les comptes bancaires. Non, on ne se pose pas ce genre de questions. Quand on a des voitures, on ne se pose pas ce genre de questions. Quand on est dans l'abondance, on ne se pose jamais ce genre de questions. Amen. 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 Oui, monsieur. Donc, il continue. Où passerez-vous l'éternité? Une question. Il est revenu, un ivrogne. Parce que là, il n'avait pas encore bien vu. Vous savez, un ivrogne, quand il marchait, Ouais. il voit le frère Pierrot, il voit lui en trois. Mais ça, c'est le frère Pierrot, il te regarde. Ah, ça, c'est qui? C'est un ivrogne, c'est comme ça qu'il était. Oui. Maintenant, quand il a commencé à marcher, il a lu le papier. Où passerez-vous l'éternité? Il est revenu. La personne est devenue sérieuse. Oui. Il était ivrogne. Dès qu'il a lu les papiers, son ivresse s'est arrêtée. Vous imaginez? Il est revenu, il a dit, mademoiselle, vous posez là une question sérieuse. Vous écoutez? Oui, monsieur. Et Hop lui a dit que cette question
doit être réglé maintenant. Pas dans 20 ans, Amen. pas dans 30 ans, mais maintenant. C'est aujourd'hui que nous devons nous rassurer que si nous mourrons à la seconde qui suit, nous devons être dans la présence de l'Éternel. Amen. 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 Il se peut que vous rencontrez un esprit qui vous donne une satisfaction d'être sauvé alors que vous ne l'êtes pas. C'est un esprit qui vient, il vous donne une satisfaction. On vient tous les jours à l'église, on prêche, on donne les offrandes, on fait ceci. C'est vrai. Mais au jour du jugement, lors de la dernière appel, votre nom ne figure pas. Quelle surprise! Quelle endurance! Quelle humiliation! Amen. Pour quelqu'un qui a l'habitude de fumer, quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les boîtes de nuit, si on dit qu'il va aller à l'enfer, on ne le souhaite pas, il ne sera pas étonné. Oui. Mais ce sont des gens comme Oui. moi et toi C'est vrai. qui viennent tous les jours à l'église pensant Ensemble. qu'on va aller au ciel, c'est plutôt l'enfer qui nous attend. Oh my. Une délusion au jugement. Oui. C'est grave. Très grave même. C'est une question où on devait s'arrêter et réfléchir. Ouais. Parce que nous avons des cartes d'identité. Dans la carte d'identité, vous avez la date de votre naissance. Vous avez votre adresse. Vous avez l'endroit à lequel vous êtes né, mais vous n'avez pas la date de votre mort. Oui, monsieur. C'est très grave. Seul Dieu qui connaît. Amen. Et Dieu, quand il ajoute encore le temps, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu n'amène jamais un homme en jugement Voilà. sans d'abord l'avoir averti. Ouais. Et il ne frappe pas quand il vous avertit. Il vous laisse encore le Le temps. temps. Parce que Dieu ne condamne pas quelqu'un Ouais. en étant pécheur, mais il abandonne lorsqu'après avoir prêché la parole, la personne refuse d'abandonner ses voies. C'est là qu'il condamne. Amen. C'est très important. C'est très très important. Nous allons le voir dans Amen. ce que nous avons lu. Dans l'exposé, nous allons le prendre. Exposé 25. 58, pardon. On va commencer à 57. Bon, bien avant que nous parlions de la délusion, on va d'abord parler du jugement. Le mot jugement vient d'où? On ne peut pas parler de la délusion aussi longtemps que nous ne savons pas qu'est-ce qu'est le jugement. À l'époque, le siège de jugement était dans la ville qu'on appelait Kadesh ou Kadesh Barnea. Là, Dieu avait descendu et il a dit à Moïse d'envoyer 12 espions pour aller voir s'ils peuvent gagner Canaan. Amen. Amen. Oui. Et ces 12 espions, lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont vu des géants, ils ont dit que nous paraissons comme des sauterelles à côté d'eux. Dieu s'est fâché. Oui. Vous savez ce qu'il a fait? De la même manière, vous n'avez pas crié à Moïse. De la même manière, vous avez peur de ces Cananéens, vous allez rester ici pendant 40 ans. Alors qu'ils devaient faire un voyage d'une semaine, ils ont passé 40 ans dans le désert. Amen. C'était ça le jugement de Dieu à cette époque-là. Et dans le jugement, il y avait le trône. Oui. Quand on appelait les gens, on les convoquait, il y avait le trône de jugement. Amen. Et aujourd'hui, le prophète de Dieu dit que ce même trône a quitté Kadesh. Oui. Il a quitté le siège où il était. Il est venu s'installer dans l'homme ou dans son cœur. Amen. Le même trône. Amen. Quand vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec la parole, quand vous faites des choses qui sont contraires avec la parole,
vous avez un juge dans votre corps qui vous parle. Oui. Cette condamnation-là que vous écoutez, cette petite voix-là qui devient votre propre juge. Amen. 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 C'est important ce que nous disons. Très. Amen. Parce que Dieu jugera le cœur impénitent. Oui. Le cœur impénitent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait qu'il est dans les rêves, mais il refuse de se repentir. Amen. Il refuse. Il cherche des citations pour couvrir ses péchés. Une religion de couverture. Amen. Comme nous voyons aujourd'hui, quand quelqu'un est en erreur, au lieu d'avoir un esprit brisé, au lieu de ressentir la culpabilité d'avoir offensé Dieu, la personne cherche des citations, cherche des versets bibliques pour couvrir ses bassesses. C'est dangereux. Les gens de ce monde peuvent vous donner des raisons, mais au ciel, ça sera comment? Voilà. Le prophète de Dieu dit, mieux vaut se tenir devant le tribunal des hommes que de se tenir devant le tribunal de Dieu. Amen. Parce que là-bas, ça sera traité très sévèrement. Amen. Et il jugera les cœurs de pierre des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Des gens qui n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Il jugera même le pensée du cœur. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons le lire dans l'exposé, page 58. Le prophète de Dieu dit ceci. La parole de Dieu, 5e paragraphe, page 56, 5e paragraphe. La parole de Dieu montrera qui a fait la volonté de Dieu et qui ne l'a pas fait. C'est la parole qui identifie qui nous sommes. Oh, je suis un enfant de Dieu, mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Parce que même le diable dira aussi, moi aussi je suis un enfant de Dieu, mais les œuvres sont où? C'est dangereux, hein? Il continue. Elle révélera les actions secrètes de chaque homme et la raison pour laquelle il les a faites. Elle partagera ce qui est dit dans Romains 2:3. Et pense-t-il, homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui le fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ensuite, il dit comment Dieu jugera les hommes. C'est ici du verset 5 au verset 17, le cœur dit et impénitent. On prêche tous les jours la même chose. Chaque jour, mais les gens refusent de se repentir. C'est très grave. Un jour, il y avait un prédicateur dont le prophète en parle. Il était allé prêcher dans un endroit. Le premier jour, il a prêché la repentance. Deuxième jour, la repentance. Troisième jour, la repentance. Les diacres sont venus nous dire, ah, frère, tu n'as pas d'autre prédication à prêcher la repentance, la repentance. Il dit qu'il faut d'abord que les gens se repentissent. Amen. Pour qu'il y ait un réveil aujourd'hui, il faut que les gens mettent leur vie en ordre. C'est ça le réveil qu'on attend tous. Oui. On ne peut pas avoir des réveils dans une église aussi longtemps que les gens n'arrangent pas leur vie. Parce que te péché peut bloquer même la bénédiction d'un enfant de Dieu à l'église. Et au jour du jugement, tu rendras des comptes. C'est terrible. Il continue, des cœurs durs et impénitents seront jugés, les œuvres seront jugées, les motifs seront jugés. Il n'y aura pas de favoritisme. Oh non, je suis un enfant d'un diacre. Amen. Je suis un enfant de je suis pasteur, j'ai un ministère, j'ai un don. Il n'y a pas de favoritisme. Amen. Dieu jugera ce monde avec sa parole ou rien.
Oui, monsieur. Il ne va pas sauter sa parole pour te faire plaisir. Non. Dieu a beaucoup des enfants. Nous, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont comme des rois. Amen. Qui sont des reines. Dès que Dieu ne le bénit pas, il se fâche. Il boude de même Dieu. Oh. Moi, je vais aller à l'église, pourquoi? Depuis que j'ai écrit les messages, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Miséricorde. C'est dangereux. Amen. Oh non, j'écris les messages, ça fait déjà 20 ans là-bas. Ce n'est que des critiques. Les prophètes de Dieu, quand nous venons à l'église, si nous venons chercher des gens à critiquer, nous trouverons des gens à critiquer. Et- Si nous venons pour que Dieu puisse nous parler, Dieu est là pour nous parler. Parler. Sûrement. Amen. Il continue. Il n'y aura pas de favoritisme devant Dieu, mais tous seront jugés par cette parole. Aucun n'échappera. Ok. Aucun. Amen. Amen. Ceux qui ont entendu, mais qui n'ont pas voulu écouter. Mais vous n'aimez même pas écouter, mais d'écouter, de refuser de mettre ta vie en ordre. Non. Oui. Amen. Tu seras traité sévèrement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il a dit Capharnaüm, Capharnaüm. J'ai envoyé plusieurs fois mes serviteurs. Ils ont prêché pendant des jours, des mois. Mais les gens ont refusé d'écouter son message. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'au jour du jugement, vous serez traités très sévèrement que les gens de Sodome qui n'ont pas eu cette grâce-là. Amen, amen. Très sévèrement. Quand vous partez en Corée d'ici ou du Nord, Dis non. du Nord, et ils ne connaissent pas Jésus. Hein. Non. Ils connaissent leur empereur. Au jour du jugement, ils seront traités moins sévèrement Très sévèrement. que les gens de cette ville. Amen. Vous serez traités très sévèrement parce qu'ils n'ont pas eu la grâce. Oui, Mais nous, on a la grâce aujourd'hui, comme Dieu nous donne ce matin, mais Amen. nous refusons d'abandonner nos voies. Oh my. C'est difficile, hein? Oui, monsieur. C'est très difficile. Il continue, Amen. ceux qui sont reposés sur elle en disant ils croient, mais qui ne l'ont pas vécu seront jugés. Tous les secrets seront dévoilés et criés sur les toits. Oh, à ce moment-là, nous comprendrons vraiment l'histoire de tous les âges. Il n'y restera plus qu'un mystère. C'est le mystère. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les secrets. Quand un enfant est né, de 0 jusqu'à 7 ans, si une mère, par exemple, dans cet intervalle de cet âge, Dieu ne va pas les condamner. Parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la raison, parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais à partir de 7 ans, Dieu allume son enregistrement. Dieu enregistre tout ce qu'il fait. Les actions qu'il pose, la manière dont il se comporte, il y a un enregistrement qui enregistre nos vies, nos actions, que ce soit bon ou mauvaise. Il y a un enregistrement qui enregistre cela. Amen. Et au jour du jugement, Dieu va nous le montrer. Amen. C'est difficile. Nous crions que nous sommes l'épouse. Oh non, l'épouse ne passera pas par les jugements. Amen. Mm. Mais déjà, il faut être l'épouse. Oui, monsieur. C'est le préalable. Déjà, il faut être l'épouse. Parce que les jugements d'épouse se passent sur la terre. Il ne faut pas attendre d'arriver au ciel pour mettre ta vie en ordre. Non, Mais c'est ici que ça commence. Dira ta jeunesse, tu as fait des avortements, tu es passé de ville en ville, tu changes même le pays. Toi, tu penses que les péchés là est effacé. Non, 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 non. Non. Changer de pays, changer de ville n'efface pas le péché. Amen. Ça n'efface pas. Vous pouvez même changer l'église, ça n'efface pas les péchés parce qu'il y a un enregistrement qui enregistre tout. Au jour du jugement,
Tu seras là en tant que juge, parce qu'on sera des juges. Nous tous, nous les connaissons dans la Bible. Et ce sont les saints qui jugeront ce monde. Toi, tu es juge qui est là. On prend les cas d'avortement et on voit un jeune homme qui arrive dans les tribunaux avec des habits remplis de sang. On lui pose la question, ce sang-là vient d'où? Qui est le coupable? Oui. Ah, les coupables? Oui, c'est cette maman-là qui m'avait fait ça. Elle dit, moi? Oui, c'est toi. Juge. Il te dira, toi qui es juge, tu Comment? veux juger les autres. Parce qu'on va te mesurer Oui, c'est long. par la mesure à laquelle tu veux mesurer les autres. Ah ouais? Toi, tu vas penser que non, j'ai oublié, mais l'enregistrement n'oublie pas. Jamais. Ça enregistre. Amen. Amen. Ça enregistre. Je te bénisse. Nous venons souvent ici en Europe, même ceux qui ont fait les campus France, souvent pour avoir une place ici en tant qu'étudiant, il y en a d'autres qui ont falsifié des bulletins. Pour avoir une admission, on falsifie. C'est vrai. Il y en a même qui mentent pour avoir des papiers. Mais est-ce que ce péché-là est réglé? Non, non. Parce qu'au jour du jugement, on va vous présenter avec ces gens-là. On sera tous confrontés. Oui. C'est aujourd'hui que nous devons effacer cet enregistrement. N'attendez pas quand vous allez mourir parce que c'est trop tard. Ouais. C'est aujourd'hui. Amen. Le but aujourd'hui, c'est de briser cet enregistrement, Amen. de casser cela pour que nous paraissons plus blancs Plus comme la blanc que neige. neige. Amen. Alléluia. Mon Dieu. Amen. Amen. C'est aujourd'hui, pas demain. Parce qu'à la fin, vous poserez toutes ces questions. Où passerez-vous l'éternité? Amen. Mais pour passer l'éternité, il y a des conditions pour y arriver là-bas. Je vais vous prendre une histoire. Le frère Branham, quand il voyageait entre le Mexique et l'Arizona, il est arrivé à la frontière. Souvent, il y a des douanes. Oui. Vous savez, quand vous voyagez, il y a souvent des contrôles qu'on fait. On essaie de vérifier qu'est-ce que vous avez mis dans vos bagages pour voir s'il y a des produits, il y a des aliments. Et lui, il était dans la frontière, il devait traverser pour aller au Mexique. On lui a posé la question, est-ce que vous avez des fruits, des animaux dans vos voitures? Les prophètes, bon, il avait peut-être pas en connaissance qu'il avait laissé les fruits là-bas dans sa voiture. Il a dit non, j'ai pas de fruits. Bon, on lui a laissé passer. Le prophète est arrivé à la maison. Le matin, il s'est réveillé quand il voulait nettoyer sa voiture. Quand il a ouvert, il a vu un petit fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré sa voiture. De là où il était jusqu'à la frontière, c'était 240 km. Amen. Tu n'étais pas une porte à côté, hein? 240 km. Il a parcouru ça, il est allé là-bas, il a dit, monsieur le douanier, je viens m'excuser parce que hier, quand j'étais passé, j'ai déclaré qu'il n'y avait pas de fruits dans ma voiture. Mais quand je vérifie aujourd'hui ce matin, j'ai constaté. Il y avait un fruit. Vous voyez? Donc il devait vivre une vie irréprochable devant Dieu. Nous aujourd'hui on néglige des choses. Oh non, on est des enfants de Dieu. Bon, Dieu a déjà oublié. Non. Non, 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 non. Amen. Le prophète de Dieu dit dans la prédication, Dieu n'amène pas un homme en jugement sans d'abord l'avoir averti. Il dit, ce qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. Amen. La repentance, c'est la porte pour aller au ciel. Amen. Amen. Parce que nous avons ce qu'on appelle la mer d'oubli. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la mer d'oubli? Oui. Oui. On prie souvent, Dieu va prendre nos péchés, va jeter ça dans la mer d'oubli. C'est pas comme ça on prend les péchés, on jette. Non. Il y a des portes, il y a des choses que nous devons faire avant que Dieu puisse jeter nos péchés dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Il y a des choses
pour que Dieu jette tes péchés de la mer d'oubli, il y a 3 choses que nous devons respecter. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. La première des choses, avant de jeter nos péchés là-bas, nous devons d'abord, premièrement, traverser la porte de la repentance. Quand je parle de la repentance, ce n'est pas « Seigneur, pardonne-moi », non. Même pas un peut faire ça. La repentance, d'abord, c'est un état d'esprit à laquelle la personne sent la culpabilité d'avoir offensé Dieu. Quand on ressent cela, on sait que Dieu, j'étais offensé et qu'on on se répand devant Dieu d'avoir fait cela et que quand Dieu voit cela, il te donne maintenant la capacité de ne plus retomber dans la même erreur. Parce qu'aujourd'hui, tout comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, un pécheur retourne à ce qu'il a, c'est une mauvaise repentance. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens, surtout dans les messages, où on ne devait même pas voir ces histoires. On a des hommes qui frappaient des femmes à la maison. Après consultation, l'homme demande « Ah, pardonne-moi ». De la bouche, mais après demain, il recommence. Un homme qui lève sa main sur une femme, le prophète dit c'est un poule mouillé. Oui. C'est un homme à femme. Amen. Amen. C'est un homme à femme. Donc la repentance. Et ce n'est pas fini. La deuxième chose, c'est le pardon. Oh Dieu, pardonne-moi. Dieu peut te pardonner, mais est-ce que toi tu pardonnes aux autres? Voilà. Tu te répands. Toi tu penses que Dieu a jeté tes péchés dans la mer d'oubli, mais ton cœur de pierre est là, n'arrive pas à pardonner. Au jour du jugement, tes péchés sont là. Oui. Ça sera terrible. Pardonner. Toi tu vas penser que non, Dieu m'a déjà pardonné. Non. Tes péchés sont là. Parce que tu t'es repenti de la mauvaise manière. Et la troisième, c'est un cœur de chair. Pas un cœur de pierre, hein? Un cœur qui s'y porte. Un cœur qui se pardonne. Même si la personne t'a offensé, la parole ne nous dit pas que nous devons lapider ces fleurs-là. Non, non. La parole ne demande pas d'aller combattre l'autre. Parce qu'il y a une arme à laquelle Dieu nous a donné. Le prophète te dit que l'arme est la plus puissante. Ce n'est pas l'arme nucléaire. Non, non. Ce n'est pas les bombes atomiques. Non, non. Il dit l'arme la plus puissante à laquelle on peut doter même un démon et l'enfer, c'est l'amour. Amen. L'amour, c'est l'arme la plus puissante. Ouais. Sainte. Ouais. Quand même un frère, il sait que non, là, je sais que cet homme ici, je ne l'aime pas. Il est prêt même à te tuer, mais tu sais que celui-ci, lui, sur le même l'arme, il a même assassiné, mais tu l'aimes quand même. Oui. Tu lui fais du bien, tu achètes quelque chose, il va se poser la question, comment quelqu'un que je vais tuer, mais il arrive quand même à m'aimer malgré ce que je lui ai fait. Quand il va vouloir faire quelque chose, mais quand il voit seulement ton amour, ça vient sur sa tête. Voilà. C'est comme du charbon qu'on met sur sa tête. Amen. Il ne peut plus agir. Oui. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui dépouille de toute sa puissance. Amen. C'est comme ça qu'on dote un démon. Oui. Amen. C'est comme ça. Donc le plus important, il est déjà 12 heures. Oh, le temps file vite. Vous avez de la valeur. Quand Dieu vous appelle que vous êtes des juges, vous devez être très, très fiers parce que Dieu
vous a donné ce qu'on appelle les titres de propriété incontestables, à laquelle vous pouvez même donner la grâce Amen. à votre famille. Oui. Parce qu'au jugement, ne pensez pas que quelqu'un d'autre qui va juger votre famille. Hein. C'est toi qui vas juger Amen. ta famille. C'est toi qui vas juger ton père. C'est toi qui vas juger les gens à laquelle Dieu te l'a donné. Oui. Amen. Le prophète, quand son père était mort, il était un soulard. La nuit, il s'est réveillé. En pyjama, il est allé courir pour réclamer son père. C'est là qu'il a rencontré Jésus. Il était suspendu en 3 mètres. Oui. Parce qu'il ne voulait pas aller au ciel en abandonnant son père. Père. Nous, on veut aller au ciel en abandonnant nos enfants. Alors que vous avez réussi une grâce Exceptionnel. Amen. incroyable, exceptionnelle d'avoir réussi ce message. Amen. C'est une bénédiction éternelle. Dieu vous a donné cette capacité-là. Au jour du jugement, même vos ennemis seront devant vous. Les gens qui vous ont maltraité, dès qu'ils vous voient simplement, ah, mais cet homme, je l'ai souffert, maintenant Dieu le met devant moi. Dès qu'il vous voit, il dit là, je sens déjà la condamnation. Amen. Amen. Donc vous jugerez vos familles. Oui. Parce que la commission Oui. que Dieu avait donnée à son prophète, il a dit ceci. De tout ce que tu as aimé, et de tout ce que toi tu as aimé, Oui. je te le donne. Amen. Cette même commission, Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. De réclamer sa famille. Oui. Prenez sa famille. On n'a pas le temps de le lire, vous le lirez dans la foi. Si vous voulez, je donnerai ça à la fin de l'équipe, le paragraphe. Le prophète de Dieu dit que Job, ses enfants étaient des grands pécheresses. Oui. Mais il faisait des holocaustes pour ses enfants. Que s'ils commettent le péché, que ces holocaustes-là puissent les représenter devant Dieu. Amen. Amen. Et quand le diable les a pris, Dieu a laissé que les diables le prennent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a donnés de la gloire. Amen. Donc à l'heure à laquelle je vous prête, Job et ses enfants sont dans la gloire. Oh, merci Seigneur. C'est exactement la condition à laquelle nous devons être. Amen. Dieu vous a donné ces privilèges-là que les autres n'ont pas. Amen. Amen. Quand Dieu adopte son enfant, de l'adoption, pas l'adoption du monde, mais l'adoption de Dieu. Et pour arriver là-bas, c'est toute une étape. C'est tout un processus. Tout. C'est tout un chemin. Ah ouais. Parce que vous devez déjà arriver de quitter la foi jusqu'à atteindre l'amour divin. Et quand vous dépassez l'amour divin, au-dessus, il y a l'adoption. Quand vous arrivez là-bas, vos paroles deviennent la parole de Dieu. Amen. Votre volonté devient la volonté de Dieu. Quand tu parles, c'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle à toi. Amen. Même tes propres désirs deviennent un désir de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un carnet d'échecs. Il écrit son nom, il signe Jésus-Christ. Ouais. Avec son propre sang, il vous le donne. Oui. Donc vous avez la possibilité avec cet échec d'écrire tout ce que vous voulez. Ouais. La guérison pour vos enfants, vous aurez la guérison. La bénédiction Amen. pour vos enfants, vous aurez la bénédiction. Les saluts, Ouais. la chose la plus difficile. Mais Dieu vous a donné ça. Vous avez la possibilité de donner même les salis. Oh. Amen. 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 Rahab, la prostituée, quand il avait eu la grâce, Vraiment. dès sa famille, c'était des païens. Mais en aucun cas dans la Bible, ils Ouais. se sont repentis. Hein. Non, non. Mais Rahab, juste cette grâce qu'il avait obtenue, Ouais. toute sa famille. Dieu n'a même pas tenu compte de leurs péchés. Ouais. Entre dans la Juste Ouais. la grâce. Oui. C'est fini. Sarah dans la Bible s'est jamais repenti hein, quand il avait
quand Dieu l'avait dit qu'il aura un fils, il avait douté. Oui. Il ne s'est jamais repenti. Mais la grâce d'avoir Abraham dans sa vie, Alléluia. Dieu n'a pas regardé cela. Il a effacé cela dans son livre de vie. Oui. Amen. Amen. Dieu aujourd'hui nous donne le temps. Il donne à chacun d'entre nous le temps de mettre sa vie en ordre. Amen. Vous connaissez Ézéchias? Ouais. Oui. Ézéchias dans la Bible, c'était un roi magnifique. Depuis son bas âge, jusqu'à ce qu'il est devenu grand, il a toujours servi Dieu. Amen. Il a toujours été là, dans ses faiblesses, dans ses moments forts, il n'a jamais abandonné la parole. Et le prophète de Dieu dit que dans ces derniers jours, Dieu bénira toutes les personnes qui sont restées fidèles avec sa parole. Que Dieu te bénisse. Fidèles avec sa parole. Amen. Ézéchias, c'est toute sa vie. Il a servi le Seigneur. Le prophète de Dieu dit que dans la Bible, on avait dit qu'il avait les serres. Mais nous avons ici un grand prophète Oui. qui pouvait aller dans l'au-delà. Amen. Il a dit qu'il souffrait des cancers. Oui. Maintenant, l'ère de sa mort était venue. Dieu lui-même, ce n'est pas les démons, hein, ce n'est pas l'esprit des morts qui était descendu. Dieu lui-même est descendu pour venir le prendre. Mais écoutez ce qu'Ézéchias a dit. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ma jeunesse. Voilà. Vraiment. Oh, Seigneur. Souviens-toi comment je t'ai servi. Dieu n'oublie pas. J'étais un homme intègre. Les gens peuvent oublier, mais lui, il n'oublie pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert dans les livres des souvenirs. Il a vu l'action qu'Ézéchias avait faite. Amen. Il a dit, mon prophète Isaïe, viens ici. Oui. Ajoute 15 ans de plus. Alléluia. 15 ans de plus Alléluia. pour mettre sa vie en ordre. Oh, Jésus. Pas pour croiser les bras. Non. 15 ans. Vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Après que Dieu lui avoir donné 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait reçu des Babyloniens qui étaient venus dans son pays. La Bible dit qu'un esprit d'orgueil était monté dans son cœur. Cet esprit-là l'a mené à la mort. Bien que Dieu lui ait ajouté 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était ses enfants qui ont dû payer pour le péché de leur père. C'est dommage. Ah oui. Donc Dieu nous donne le temps. Ce n'est pas pour rien. Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. On n'a pas le temps de lire, sinon on peut le lire. Je donne juste le résumé. Vous le lirez dans Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans d'abord l'avoir averti. Je vais résumer l'histoire. Il y avait à l'époque des frères Branham une jeune fille qui était à l'hôpital. Il souffrait terriblement d'une maladie. Et comme les prophètes connaissaient leur famille, on a appelé les prophètes, il est arrivé à l'hôpital. Le prophète a prié, il a prié. La fille se sentait mal, elle est revenue à la vie, elle a commencé à bouger. Le prophète est retourné à la maison. Maintenant, quelques temps plus tard, la fille a commencé à dire à maman, je vais retourner à la maison céleste. Je vais retourner à la maison. Sa maman l'a dit non, tu vas retourner à notre maison. Elle a dit non, je vois les ciels s'ouvrir, je vais retourner à la maison céleste. Oh Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé après? Après, qu'est-ce qui s'est passé? La fille était morte. Ah ouais. Et le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté ça le lendemain. Le prophète s'est fâché. Écoutez là où ça commence. Le prophète lui a dit, Dieu doit me rendre des comptes. C'était terrible, hein? Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Là, le prophète là, a commencé à se fâcher. Dieu ne l'a pas répondu pendant 2 mois. Il a dit, comme tu boudes, il a commencé à bouder. Dieu ne lui a pas répondu. Pendant 2 ou 3 mois, qu'est-ce qu'il a dit à faire? Là maintenant, il a pris les prophètes dans la vision. Il a dit, rappelle-toi que cette jeune fille devait mourir l'année passée dans l'eau, dans une piscine. C'est moi l'Éternel qui lui a accordé 1 an de plus. 1 an. Pour qu'il mette sa vie en ordre afin que je puisse la récupérer.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, va dans leur famille, demande à sa maman, qu'est-ce qui s'est passé à telle date? Et c'est là, quand il est parti, il a posé la même question que Dieu lui avait dit. Il a dit, exactement. Il devait mourir l'année passée. Donc on l'avait pris, il avait avalé beaucoup d'eau. Et la grâce de l'Éternel, Ouais. Dieu lui a accordé encore 1 an de plus. Vous voyez? Oui. Notre Dieu est merveilleux. Merveilleux. Quand vous êtes son enfant, quelles que soient les conditions où vous passez, Oui. il fera tout pour que chaque chose concourt à votre bien. Ne regardez pas aux circonstances, Non. ni à la gravité de votre problème. Vos problèmes ne sont pas éternels. Amen. Les problèmes, on en a déjà eu, on en aura toujours. Toujours. Mais nous avons la grâce. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ah ouais. Alléluia. Amen, amen. La grâce de l'Éternel te suffit. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Même si tu n'as pas les choses du monde, mais juste avoir Jésus dans sa vie, c'est fini. Que Dieu te bénisse. À quoi ça sert de gagner le monde? Oui. Tu vas avoir de voitures, c'est bien. C'est bien. De maisons, c'est bien. Mais après, quand tu vas mourir, tu vas aller où? Oh my. Où passerez-vous l'éternité? L'éternité. Une question saisissante Amen. que nous devons nous poser chaque jour. Que si aujourd'hui Dieu vient maintenant, ou bien on lance une bombe nucléaire, la seconde qui va suivre, Oui. tu vas aller où? Amen. Amen. Je vous ai donné des exemples. Le prophète de Dieu dit, si vous voulez finir bien, vous devez vivre d'une manière juste, penser juste, et vous serez dans l'obligation de finir juste. Dans la Bible, nous avons eu des modèles. Chaque prédicateur du Nouveau Testament a un modèle. C'est Paul. C'est lui le modèle de tous les prédicateurs du Nouveau Testament. En commençant par les prophètes jusqu'à. Paul a été resté ferme dans ce qu'il croyait. Amen. Amen. Paul, il a abandonné tout ce qu'il avait reçu pour suivre le Seigneur. Il est allé même jusqu'en Arabie pour méditer pendant 3 ans et demi parce que c'était une question très importante. Pour que moi aujourd'hui nous puissions voir l'évangile de Paul. Amen. Et le prophète de Dieu dit que chaque prédicateur au jour du jugement sera confronté avec les gens à laquelle il a prêché. Oui. Sa vie même doit refléter sa parole. Amen. Parce que la vie doit commencer dans la chair et ça descend chez les brebis. C'est vrai. Amen. Il dit que chacun de nous répondra. Et notre modèle, c'est Paul. Quand on sera au jour du jugement, le prophète de Dieu dit que les pasteurs seront devant et les brebis seront derrière. On va lui poser la même question qu'on avait posée à Frère Branham. Est-ce que tu es sûr les gens à laquelle tu as prêché entreront? Voilà. Hey! La même question nous sera posée. Ah ouais. Et nous, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, nous avons prêché comme Paul, nous avons prêché comme Branham. Nous avons enseigné tous les conseils de Dieu sans cacher. Et au jour du jugement, on aura sur nous les sangs de personnes. Tout. Et les gens de l'autre côté, quand ils ont vu les frères Branham dire cela, dit, nous nous tenons là. Pas si c'est qu'un homme me dit. Oui. Pas si c'est qu'un pasteur pense. Mais ce que Dieu a dit. Parce que dans ces derniers jours, le prophète de Dieu dit que dans l'exposé, Jésus-Christ marchait au milieu de son église. Ouais. Il marche. C'est dans cet âge où nous vivons. Où nous devons avoir un absolu, rien que la parole.